Alléluia. On a une libre entrée dans le sanctuaire. Anne ne quittait pas le temple. À plus forte raison, nous, les chrétiens, on ne doit pas quitter notre lieu spirituel. Amen. Amen. La communication avec Dieu. Si nous voulons avoir une relation avec Dieu, c'est dans sa présence. Et cette présence amène un lieu stable pour le chrétien. C'est un lieu spirituel et invisible. Pourquoi? Parce que, avec Jésus-Christ comme médiateur, nous n'entrons pas dans un temple terrestre, mais nous entrons dans un temple spirituel. Voilà la vraie communication d'un chrétien. Voilà un vrai lieu stable pour un chrétien. On ne parle pas d'ici d'une religion, mais on parle d'une relation. La prière efficace du juste. Lorsqu'on parle du juste, bien entendu, les chrétiens, nous sommes justifiés par le sang de l'agneau, nous sommes justifiés par Jésus. À plus forte raison qu'on doit rester dans sa présence en dépit des problèmes de la vie. Même lorsque ça va bien, on doit rester dans cette présence pour avoir cette communication personnelle, pour comprendre ce qui se passe dans nos vies, pour comprendre les choix que nous faisons. C'est très, très, très important. Une fois de plus, cette communication personnelle avec Dieu amène le chrétien à servir Dieu. Ce n'est pas simplement prier, mais ça amène le chrétien à servir Dieu. Nous allons lire encore dans Luc 2, verset 37, mais la deuxième partie, Luc 2, verset 37b. Elle servait Dieu, voyez-vous, nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Nous avons vu tantôt qu'elle ne quittait pas le temple, qu'elle avait une vie de prière, une vie consacrée. Mais voilà que le texte nous fait mention qu'elle servait Dieu également. Comment? Par la communication. Nuit et jour, dans le jeûne, dans la prière. Donc, lorsqu'on parle de servir, on parle de rendre un culte. Rendre un culte raisonnable, c'est-à-dire célébrer. Il y a une célébration dans la prière. Il ne faut pas le voir juste comme un devoir, il faut prier. On a vu tantôt que la prière fait partie de notre identité chrétienne. C'est-à-dire qu'il faut le vivre, il faut le voir comme un culte raisonnable, il faut le voir comme une célébration, la prière. Et en d'autres termes, lorsqu'on prie, c'est faire le service. Anne était proche du temple. Étant donné qu'elle était proche du temple, elle était également proche de Dieu. Nous, les chrétiens, étant donné que nous avons un lieu spirituel pour adorer le Seigneur Jésus, étant donné que nous avons un lieu spirituel pour être proche du Seigneur Jésus, eh bien, on doit servir Dieu. On est en train de servir Dieu. On est en train de rendre un culte raisonnable à notre Seigneur Jésus. On est en train de lui rendre toute notre approbation. On l'élève dans la louange de nos prières. On l'élève dans la louange de nos paroles. Parce que qui sommes-nous? Nous ne sommes absolument rien. Mais par son amour, nous sommes justifiés. Par son amour, nous avons accès à lui, étant donné que Jésus est le seul médiateur. Il n'y en a pas d'autre. C'est seulement Jésus-Christ, seulement par son sang, nous avons accès auprès du Père. Bien entendu, servir, c'est une relation intime avec Jésus. Lorsque nous avons cette relation intime avec Jésus, ça nous amène à le servir. On ne va pas courir après nous pour le servir, que ce soit à l'église, que ce soit dans un ministère, que ce soit par le biais de la prière. Nous comprenons cette relation. Anne, qui était une femme âgée, avait compris cette relation avec Dieu. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne, dans la prière. C'est une femme vaillante, une femme courageuse. Une femme qui a compris l'importance d'être en communication perpétuelle avec son Dieu. Si néanmoins elle a compris, à plus forte raison, nous devrons comprendre. Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous avons l'Esprit de Dieu, on doit comprendre, et surtout nous avons la Bible, on doit comprendre que cette forme de communication nous amène à être proche de Dieu, nous amène à comprendre les mystères de la vie, les mystères qui se passent dans notre vie personnelle. Mais ça prend cette forme de communication avec Dieu. Et laissez-moi vous dire que le jeûne et la prière, vous bâtissez votre vie avec le jeûne et la prière.
Sans la prière, vous ne pouvez pas bâtir une église. C'est impossible. Pour bâtir une église, ça prend la prière. Pour bâtir votre couple, ça prend la prière. Un couple qui ne prie pas ne peut pas bâtir. Est-ce que vous comprenez? Une famille qui ne prie pas, vous ne pouvez pas bâtir. Ça prend la prière pour être proche de Dieu, pour pouvoir bâtir quelque chose. Que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre famille, dans votre couple.